Je vous invite à garder le texte sous les yeux de Romains 5, les versets 1 à 11, soit dans le feuillet, soit dans vos Bibles. Et je vous invite à vous joindre avec moi dans la prière. Notre Dieu, on te remercie pour ta parole qui est précieuse. On te remercie pour ta parole qui nous parle de vérités sur lesquelles notre âme peut se reposer. On te prie que tu nous aides par ton esprit dans nos cœurs, dans les moments qu'on a ensemble, à comprendre ces vérités, à les apprécier, à nous en délecter. Notre Dieu, on te prie ça non seulement pour nous, ici, dans cette salle, mais aussi pour les enfants. On te remercie pour tous les enfants que tu as donnés à cette église, et on voit combien ils sont nombreux quand on voit la salle qui se vide alors qu'ils partent. On te remercie pour ces cadeaux que tu as faits à cette assemblée, et on te prie qu'ils puissent, dès leur plus jeune âge, grandir dans les vérités de ta parole. On te prie que les parents de cette église puissent les éduquer dans tes voies, pour que tous ensemble, on puisse te glorifier pour le grand Dieu que tu es, qui nous sauve en Christ. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie cela. Amen. Alors, j'ai l'impression que ça fait presque 2 ans qu'on dit « J'espère que c'est bientôt fini ». J'espère que c'est bientôt fini. C'est ce qu'on disait dès que le Covid a commencé. On pensait que ça allait être que quelques semaines, et puis enfin, ça sera fini, on pourra reprendre la vie normale. Puis les semaines se sont transformées en mois, et les mois se sont transformés en années. Et puis à chaque fois, on était là « J'espère que ça sera fini », et on voyait les restrictions qui s'allégeaient, et on avait de l'espoir, et puis il y avait un nouveau variant qui arrivait. Et on était de nouveau retourné à la case départ. Et alors que maintenant, on semble être plus ou moins à la fin d'un long processus, on se dit « mais j'espère que ça sera fini ». On voit les restrictions qui s'allègent, même ici en Belgique, les masques qui tombent, et des choses comme ça. Enfin, le retour à la normale est là. Et puis, depuis quelques semaines, on entend parler de guerre, de bruits de guerre, de conflits, qui viennent briser cette espérance. Et le retour à la vie normale nous semble loin, nous semble très loin. On cherche dans ce monde l'espoir, on cherche le repos et on se demande mais où le trouver ? Où trouver une espérance qui ne trompe pas ? Où on pourra vraiment dire « j'espère que ça sera bientôt fini » et où ça sera vraiment fini. Dans notre texte ce matin qu'on a lu, Romains 5, les versets 1 à 11, on a une réponse à cette question. Où trouver une espérance qui ne trompe pas ? Où trouver une espérance solide ? On continue notre série de prédications dans la lettre aux Romains, et c'est la dernière prédication de cette série, pas parce que la lettre aux Romains s'arrête au chapitre 5, non, il y a plein de belles vérités encore à découvrir, et on reprendra cette série dans quelques mois, on fait juste une pause, donc on va faire une pause à cette prédication ici, et on sera dans l'évangile de Matthieu la semaine prochaine, mais on reviendra à Romains plus tard, vous inquiétez pas. Mais on voit dans ce texte qu'on a lu, 3 réalités qui sont à l'œuvre dans la vie chrétienne et qui consolident, qui solidifient l'espérance que l'on a en tant que chrétien. Vous avez le plan sur le feuillet que vous pouvez suivre. Ces 3 réalités, l'espérance, les souffrances et l'assurance. Et on va voir ensemble cela ce matin. L'espérance d'abord dans les versets 1 et 2. Notre texte commence avec une déclaration qui a beaucoup de poids à la lumière de tout ce qu'on a vu ensemble dans la lettre aux Romains. Étant donc justifiés par la foi. C'est juste quelques mots, mais qui a énormément de poids, qui pèse lourd, parce que ça résume tout ce que Paul a dit jusque-là dans Romains. Ça résume les chapitres 1 à 4 de la lettre aux Romains. Ça montre que les êtres humains, ils ont besoin d'être justifiés. Ils ne sont pas justes par nature. Par nature, on n'est pas juste devant Dieu, mais on est coupable. On mérite une condamnation. On mérite un jugement. Cette phrase montre aussi que les êtres humains peuvent être justifiés. Il y a un moyen d'être déclaré juste, d'être juste devant le Dieu de l'univers. Et ce moyen, c'est par la foi. Par la foi en Christ, par la foi en son œuvre à la croix, par laquelle Christ détourne la colère de Dieu, par laquelle il prend la colère de Dieu à notre place. Cette phrase nous montre que la justification, c'est Dieu qui nous déclare justes. C'est un acte qui est accompli une fois pour toutes. Par la foi en Jésus, on est déclaré juste. C'est un résumé de la bonne nouvelle chrétienne. Il y avait un problème, mais il y a une solution. Et cette solution est efficace. C'est ce qui nous donne des raisons de chanter, des raisons de nous réjouir. Et c'est quelque chose, une vérité, des vérités qui ont des conséquences pour toute notre vie ici-bas et pour l'éternité. C'est un peu comme si on entrait dans une nouvelle ère, comme si on entrait dans un nouveau monde, un nouveau statut, un nouvel environnement.
Et le passage que l'on a sous les yeux, Romains 5, va décrire à quoi ressemble la vie dans ce nouveau monde. À quoi ressemble la vie dans ce nouvel environnement. À quoi ressemble la vie quand on est juste aux yeux de Dieu? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire? Plusieurs choses qui sont mentionnées ici. D'abord, la paix avec Dieu, au verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Ça y est, le problème est réglé. Le problème que Paul avait mentionné au chapitre 1, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice des hommes. Dieu réagit contre l'injustice des êtres humains par sa colère qui est juste. Ça, c'était le problème. On cherchait une solution à ce problème. Et Paul a aussi montré la solution à ce problème, la mort de Christ sur la croix, où par son sang, Jésus détourne la colère de Dieu que l'on méritait. Cette solution est efficace, ça a marché, ça a fonctionné. On a la paix avec Dieu. La relation que les êtres humains qui placent leur foi en Jésus ont avec Dieu, c'est plus une relation qui est marquée par la colère, mais c'est une relation qui est marquée par la paix. Et c'est pas que le problème est résolu, mais qui va revenir. Un peu comme quand on nettoie la poussière chez soi, on nettoie la poussière, et puis quelques jours après, c'est revenu. Il faut de nouveau nettoyer. C'est pas un problème qui est éternel, qui est efficace réellement. C'est pas une solution qui est efficace. Non, ici, c'est que le problème, il est résolu une fois pour toutes. Ceux qui placent leur confiance en Jésus ont la paix avec Dieu pour toujours. Pour toujours. Et c'est pas juste qu'ils ont la paix avec Dieu, comme si, voilà, on a la paix, il n'y a pas de conflit, mais ça va pas plus loin que ça. Non, c'est qu'ils ont une relation privilégiée avec Dieu. Ils ont le regard d'approbation, de faveur du Dieu de l'univers, parce qu'ils sont déclarés justes. Et c'est pour ça que ce que Paul mentionne aussi ici, c'est « Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui, verset 2, nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. » On demeure dans la grâce. La justification, comme on l'a dit, le fait d'être déclaré juste par Dieu, nous donne accès à un nouveau monde, à un nouvel environnement. Et c'est un monde qui est caractérisé par la grâce. C'est là qu'on habite. C'est ça l'air que l'on respire. La grâce, la faveur imméritée de Dieu. Parce que tout ce que l'on a, tout ce que Dieu nous donne, ça vient uniquement de sa grâce, de son don gratuit et généreux. Et Paul mentionne également dans le verset 2, « Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » On va voir un peu plus loin ce que ça signifie de se glorifier, mais déjà on peut se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on espère la gloire de Dieu? Qu'est-ce que ça signifie? On avait déjà parlé de la gloire de Dieu au chapitre 3. On avait vu que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché ou manquent ou n'atteignent pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ce qu'on n'arrive pas à atteindre en tant qu'être humain. C'est le statut de perfection que Dieu exige parce qu'il est saint, mais qu'aucun être humain sur cette terre n'arrive à atteindre. Mais ce que ces versets nous montrent, c'est qu'un jour, ce gap, ce trou, sera réglé, sera comblé. Ce verset fait référence à ce qu'on appelle la glorification. Un jour, ceux qui ont cru en Jésus seront rendus semblables à Jésus. Un corps parfait et sans péché, plus atteint par le péché et par les conséquences du péché. Et on vivra avec lui pour toujours. Dans un monde où il n'y aura plus de péché, un monde où il n'y aura plus de maladie, un monde où il n'y aura plus de souffrance. C'est la dernière étape de la vie chrétienne, la ligne d'arrivée en quelque sorte, ce que l'on attend, ce vers quoi on porte nos regards. On espère enfin être dans ce monde. On espère enfin avoir fini avec les conséquences du péché dans ce monde et avec le péché qui nous colle à la peau. La justification, le fait d'être déclaré juste par Dieu, nous donne accès à cette nouvelle ère qui est marquée par l'espérance. Et il est même dit qu'on se glorifie de cette espérance. Pas dans le sens qu'on en tire de l'orgueil, de la fierté pour nous-mêmes, mais ici c'est presque l'idée de se réjouir. On se réjouit de cette espérance, on la met en avant, on la célèbre, on se confie entièrement dedans, on s'en réjouit, peu importe les circonstances que l'on traverse. Alors imaginez que vous vous levez demain et vous avez passé une sale nuit,
Ce n'est pas une prophétie que je fais sur votre vie, hein, mais imaginez que vous vous levez demain, vous avez vraiment mal dormi, vous êtes découragé par le péché, vous avez des frustrations avec votre conjoint, avec votre coloc, vous allez au travail et puis c'est rempli de galères. Et puis au milieu de tout ça, votre relation avec Dieu, elle semble un peu brouillée. Elle semble plus comme elle était avant. Que faire? Que faire? Deux choses selon ces versets que l'on voit. D'abord, regardez à plus loin, à la fin des combats, à la ligne d'arrivée, où on ne vivra plus les conséquences du péché dans ce monde, où on ne luttera plus avec le péché, où on sera dans la présence de Dieu pour toujours, une relation parfaite et entière pour l'éternité. Mais aussi, dès aujourd'hui, maintenant, dès demain, dès aujourd'hui, regardez autour de vous. Il y a une autre réalité qui est à l'œuvre. Vous êtes dans un autre monde, dans un autre environnement. Et si on ouvre les yeux et qu'on regarde autour de soi en tant que chrétien, on ne voit pas les problèmes de sommeil, le découragement par le péché, les frustrations, mais on voit qu'on est justifié. On est juste aux yeux du Dieu de l'univers. On est en paix avec Dieu. La colère qui était orientée vers nous est tombée sur Christ. Et donc on peut bénéficier de cette relation privilégiée. Alors c'est vrai que ça ne règle pas le problème de sommeil, on est toujours fatigué, mais on peut avancer malgré tout, avec espérance. La deuxième réalité qui est à l'œuvre dans ces versets, ce sont les souffrances, dans les versets 3 et 4. Parce qu'il est question, oui, de se glorifier de l'espérance, mais il est aussi question, et c'est surprenant, de se glorifier des souffrances. Verset 3, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. » Les afflictions, c'est-à-dire les épreuves de la vie que les croyants connaissent ici-bas. Et ici, Paul détruit une vision idéaliste qu'on aurait de la vie chrétienne. Crois en Jésus et tout ira bien. Crois en Jésus et Jésus va régler tous tes problèmes. Mais si tu pries suffisamment, si tu as assez de foi, alors tout ira bien pour toi. Non, ici, c'est pas Jésus va régler tous tes problèmes, mais c'est Jésus va t'aider à te réjouir de tes problèmes. On voit ici que non seulement les épreuves vont venir, elles sont normales, elles font partie de la vie chrétienne, mais aussi on est appelé à s'en réjouir, on est appelé à s'en glorifier. Et c'est pour ça que quand on chante comme on l'a fait, « Mon Dieu est si bon », quand on chante « Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien », c'est pas « Ah mais tout ira bien, la vie sera facile, la vie sera tranquille ». Non, c'est que tout ira bien parce que Dieu va nous apprendre à nous réjouir de nos souffrances, comme on va le voir en raison de ce qu'elles produisent. Alors c'est surprenant, comment est-ce qu'on peut se réjouir de ces souffrances? Comment est-ce qu'on peut se réjouir des afflictions? Est-ce que c'est vraiment humain de faire ça? Dans un sens, non, c'est pas humain, c'est divin. Mais si on est appelé à se réjouir de nos souffrances, c'est en raison de ce qu'elles produisent. Verset 3, « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. » C'est un peu comme quand on fait du sport. Quand on fait de la musculation, par exemple. On travaille dur pendant des heures. Alors, je ne dis pas cette illustration d'expérience, mais de ce que d'autres font, la musculation. Ils travaillent dur pendant des heures, ils souffrent, c'est difficile. Mais pourquoi est-ce qu'ils continuent? Pourquoi est-ce qu'ils persévèrent? En raison de ce que ça va produire. Des muscles plus forts, un corps en meilleure santé, une meilleure condition physique. Et donc, ils peuvent se réjouir même des souffrances, même de la discipline, pas en raison des souffrances elles-mêmes, mais en raison de ce que les souffrances vont entraîner. C'est la même chose dans la vie chrétienne. On peut réaliser, on peut comprendre comment nos souffrances contribuent à notre bien, combien Dieu s'en sert pour nous former, nous façonner et nous rendre plus forts en Christ. Le prédicateur anglais Charles Spurgeon, qui a vécu au XIXe siècle, il disait ceci, « J'ai appris à embrasser les vagues qui me projettent contre le rocher des âges. » En parlant des vagues, il parlait des épreuves de la vie, de ce que l'on traverse. C'est difficile, ça nous balance de tous les côtés, c'est pas agréable. Mais il a appris à les embrasser, à les apprécier, à vivre avec. Pourquoi? Parce que ces vagues le projetaient contre le rocher des âges, contre Dieu, à s'accrocher davantage à Dieu, à trouver son espoir et son réconfort en Dieu. Et il vivait des choses très difficiles. On le connaît souvent comme le grand prédicateur qui avait peut-être à nos yeux une vie assez pleine de succès, mais il a vécu beaucoup d'opposition pendant tout son ministère, des gens qui étaient vraiment contre lui, de manière ouverte. Sa femme avait une condition physique très faible, elle était malade pendant toute sa vie, il devait s'occuper d'elle.
Il avait des problèmes de santé, des douleurs physiques très fortes, même alors qu'il prêchait, alors qu'il accomplissait son ministère. Et il luttait avec la dépression pendant une grande partie de sa vie. Et malgré tout, il pouvait voir ces choses-là et dire « mais j'ai appris à les apprécier. J'ai appris à vivre avec. » Parce que ce sont des choses qui m'amènent à Dieu, qui m'amènent à espérer en Dieu. Ce qu'on voit dans ces versets, c'est en particulier que les épreuves produisent une espérance plus forte. Regardez la chaîne qui est mentionnée ici. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Donc l'affliction amène à la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. La finalité de cette chaîne, de ce cycle qui est produit, c'est l'espérance. Une espérance plus forte, une compréhension plus grande de l'espérance que l'on a en tant que chrétien. Et c'est vrai, plus on souffre, plus on s'attache à l'espérance dont on a parlé, la fin des combats, la fin des souffrances, l'espérance de vivre avec Jésus pour toujours, dans un monde où le péché n'existera plus. Et donc quand on souffre, ce passage est un appel pour nous à ne pas gâcher, entre guillemets, l'opportunité d'ancrer notre cœur vers l'éternité. On pourra se réjouir, se glorifier des souffrances seulement si on a en vue ce qu'elles produisent, seulement si on a en vue qu'elles sont là pour nous amener à espérer davantage ce qui arrive après, la joie et le bonheur que l'on peut avoir en Dieu, dans la vie pour toujours, la fin des combats. Alors dès qu'on parle de ce retour à la normale que l'on espère tous, dès que l'on parle de nos espoirs qui sont un peu amenés à être remplis de déception, plutôt que de tomber dans le désespoir, plutôt attachons-nous à l'éternité, attachons-nous à Dieu. Réalisons que la vie normale ne va jamais revenir dans ce monde sur terre. Ce n'est pas dans ce monde sur terre qu'on doit espérer la vie normale, c'est dans l'éternité, avec Jésus, pour toujours. C'est là que doit s'ancrer notre âme. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que souvent les chrétiens qui souffrent le plus, ce sont ceux qui parlent le plus souvent du ciel. Les chrétiens qui souffrent le plus, ce sont souvent ceux qui parlent le plus souvent du ciel. Parce que c'est tout ce qu'ils ont. C'est tout ce qui leur reste. Et donc ils parlent encore et encore de l'espoir qu'ils ont en Jésus. Là où j'étais aux États-Unis, le pasteur de l'église, c'est quelqu'un qui est assez connu, mais quelqu'un qui vit beaucoup d'épreuves et de difficultés dans sa vie. Je ne vais pas tout mentionner ici, mais par exemple, juste ces 2 enfants qui sont maintenant adultes, mais qui ne marchent pas avec le Seigneur, et c'est un grand sujet de souffrance pour lui, un grand sujet de douleur. Son épouse qui est récemment passée par un cancer, une période très difficile. Mais ça m'a juste frappé de voir non seulement que c'était quelqu'un qui souffrait beaucoup, mais aussi que c'était quelqu'un qui parlait tout le temps du ciel, qui mentionnait toujours l'éternité, la gloire à venir, qui chantait régulièrement des chants sur le ciel. Parce que c'est là qu'est son espoir. La souffrance l'a amené à regarder en Dieu et à placer son espérance en Dieu. Ou encore l'année dernière, dans un autre pays, j'ai rencontré un pasteur qui a une maladie de nerfs dans les bras depuis plus de 10 ans. Et cette maladie fait qu'il est incapable de porter quoi que ce soit. Porter les courses, porter les choses de la maison, mais aussi porter ses enfants. Il n'a jamais été capable de porter ses enfants dans ses bras. Il n'est pas capable de s'occuper des choses de la maison, de la vie, et il est même dépendant pour tout. Dépendant des autres pour s'habiller, dépendant des autres pour mettre ses chaussures, dépendant des autres pour ouvrir la porte de la voiture, attacher sa ceinture. Ça, c'est juste son quotidien. On peut imaginer à quel point c'est humiliant, à quel point c'est dur de vivre ça. Et pourtant, je t'ai encouragé de voir que c'est quelqu'un qui ne perd pas espoir, qui continue à avancer dans le présent, qui continue à servir le Seigneur parce qu'il a les yeux fixés vers l'avenir, parce qu'il a les yeux fixés vers l'éternité. Il dit ceci: même si aujourd'hui c'est difficile et que demain ça sera dur, je sais qu'une vie sans fin, que l'éternité m'attend. C'est ça qui l'amène à garder espoir. Ces souffrances l'ont amené à penser, à regarder davantage au ciel. Et ça, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Peut-être qu'on a tendance à l'oublier parce qu'on a des vies un peu trop faciles, parce qu'on est un peu trop ancré dans le confort de ce monde. On a notre petite vie chrétienne qui ne coûte pas grand-chose, et du coup, on n'a aucune raison de désirer le ciel. Tout va très bien pour nous ici-bas. Il n'y a rien qu'on attend.
Mais quand l'épreuve vient, quand l'épreuve nous chamboule, c'est là qu'on réalise que cette vie ici-bas ne peut pas nous satisfaire, qu'on a besoin de quelque chose de plus, qu'on a besoin d'ancrer nos yeux et nos cœurs vers une réalité plus grande, et qu'on est amené à se tourner vers l'espérance chrétienne. J'ai un ami qui publie tous les jours ceci sur Twitter, et c'est un bon rappel pour moi de garder cette espérance en tête. Il écrit ceci: « Chrétiens, on est un peu plus proche du ciel aujourd'hui qu'on l'était hier. » On est un peu plus proche du ciel aujourd'hui qu'on l'était hier. Juste pour dire que chaque jour qui passe nous rapproche du ciel et qu'on a hâte d'y être. C'est quelque chose qu'on veut garder en tête, qu'on veut garder dans nos cœurs. Alors plus on souffre, plus on s'attache fort à l'espérance. Il y a peut-être une question qui vient dans nos têtes, mais comment être sûr que cette espérance ne va pas nous tromper? Comment être sûr que cette espérance ne va pas nous décevoir? Est-ce que c'est juste le discours habituel de la religion, de trouver un moyen de contrôler les masses? Ah voilà, il y a les gens qui souffrent dans leur petite vie sur Terre, on va leur donner un mirage, une espérance qu'on a inventée de nos propres mains pour qu'ils puissent continuer à souffrir et pour qu'ils ne posent pas trop de questions. Est-ce que c'est ça vraiment la foi chrétienne? Est-ce que c'est de ça dont il est question ici dans ce passage? Non, le passage ne s'arrête pas là. Et c'est pour ça qu'on a notre troisième point, l'assurance, dans les versets 5 à 10. L'assurance. Paul va donner deux preuves que cette espérance est certaine, qu'elle est solide, qu'elle est sûre. Une preuve subjective et une preuve objective. On va voir ce que ça veut dire. D'abord, dans le verset 5, une preuve subjective. Il écrit ceci: « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous en tant que chrétiens. Lorsque l'on croit en Jésus, lorsque l'on place notre confiance en Jésus, le Saint-Esprit vit en nous. Il œuvre en nous pour nous donner une nouvelle vie spirituelle, et on est rempli du Saint-Esprit dès notre conversion. Et cet Esprit de Dieu répand l'amour de Dieu dans notre cœur. On sait par l'Esprit en nous que Dieu nous aime. On sait que Dieu est en notre faveur. On sait qu'il ne va pas nous rejeter. Il y a une idée d'abondance ici. Il est répandu, il est déversé, c'est une générosité. C'est comme une fontaine de grâce qui coule dans notre cœur pour nous certifier que Dieu est en notre faveur, que Dieu nous aime. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un élément subjectif, il y a un élément sentimental à la vie chrétienne, par le Saint-Esprit qui vit en nous, pour qu'on comprenne, pour qu'on saisisse, pour qu'on expérimente, pour qu'on goûte l'amour de Dieu envers nous. Mais comment être sûr que cette œuvre de l'Esprit en nous, ce n'est pas juste quelque chose qu'on confond avec un feeling, un sentiment passager? Paul continue en donnant une preuve objective dans les versets 6 à 8, en montrant que cet amour est basé sur un événement historique réel. Verset 6. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » La logique ici, c'est que Dieu en Christ a fait ce qu'il y a de plus difficile, d'inimaginable. Parce que mourir pour quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Ce n'est pas quelque chose même qu'on fait facilement pour quelqu'un de bien. Peut-être que certains seraient prêts à mourir pour des gens de bien. À la limite, ok. Mourir peut-être pour ses enfants, pour ses parents, pour des gens qu'on aime, qu'on apprécie. Ça pourrait passer, ok. Mais la chose ici, c'est que Jésus n'est pas mort pour des gens de bien. Jésus est mort pour des gens qui étaient coupables. Jésus est mort pour des gens qui étaient rebelles, pour des gens qui étaient, il est dit ici, impies, c'est-à-dire rebelles envers Dieu, qui rejetaient Dieu, qui étaient ennemis de Dieu, qui méritaient sa colère et son jugement. C'est pour de telles personnes que Jésus est mort. Et ça ne se fait pas. Ce n'est pas quelque chose qui est normal, qui est raisonnable, selon la raison humaine. Mais c'est pour de telles personnes que Jésus est mort. Et c'est comme ça que Dieu a manifesté son amour de la manière la plus grande. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et la conséquence de cela,
c'est qu'on n'a aucunement à craindre l'avenir. Aucunement à craindre l'avenir. Verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Jésus est mort pour nous, alors qu'on était dans la pire des situations, alors qu'on était ses ennemis. Alors si maintenant on transpose à maintenant en tant que chrétien, maintenant qu'on est justifié, maintenant qu'on est ami de Dieu, maintenant qu'on est pardonné, il ne va pas nous rejeter. Si quand on était ses ennemis, il ne nous a pas rejetés, mais Christ a donné sa vie pour nous, alors maintenant qu'on est ses amis, il a toutes les raisons de nous accepter. Il a toutes les raisons de ne pas nous rejeter. Oui, le jugement va venir, mais on n'a pas à le craindre. Le juge sera notre sauveur, le Père qui a donné son Fils pour nous sauver, le Fils qui a donné sa vie pour qu'on soit pardonné. Après avoir fait tout ça pour nous, Dieu ne va pas nous rejeter. Et c'est pour ça que, comme on le disait il y a quelques semaines, une des grandes réponses à laquelle cette lettre aux Romains répond, c'est comment s'endormir le soir dans la paix, en sachant que Dieu nous accepte, qu'on est en paix avec Dieu. Mais voilà comment. En sachant qu'on n'a pas à craindre l'avenir, que Dieu ne va pas nous rejeter, qu'il a toutes les raisons de nous accepter. On peut s'endormir en récitant ces versets. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là que se trouve le repos le plus grand qu'on puisse imaginer, la paix la plus profonde. Et cette espérance, ce n'est pas une espérance qui va nous tromper. Verset 5, il est dit que l'espérance ne trompe point. Ou littéralement que cette espérance ne sera pas couverte de honte. Ici, c'est une référence au jour du jugement, selon l'Ancien Testament, où il était question d'être couvert de honte, c'est-à-dire d'avoir des choses pour lesquelles on devrait avoir honte au jour du jugement, pour lesquelles Dieu devrait nous condamner. Mais ici, ce n'est pas le cas. Cette espérance ne trompe point. On n'a pas peur d'être couvert de honte au jour du jugement, parce que Jésus est mort pour nous. Cette espérance, ce n'est pas quelque chose de bancal, quelque chose qui va nous décevoir. Ce n'est pas comme une chaise sur laquelle on s'assoit et puis crac, ce n'était pas solide. On avait placé notre espoir dans cette chaise, mais cet espoir n'était pas solide. On a été déçus. Non, ce n'est pas le cas. C'est sûr et certain. On peut reposer sa vie dessus. Et si on en doute, il suffit de regarder à la croix. Si on a le moindre doute, il suffit de regarder à la croix. Alors c'est vrai que si l'on n'a pas cru en Jésus, si on n'a pas placé notre foi en Jésus, on a à craindre ce jugement. Parce qu'il y a des choses desquelles on devrait avoir honte pour le jour du jugement. Il y a des choses pour lesquelles Dieu doit nous condamner. La colère de Dieu reste sur chaque être humain par nature. Et donc si vous êtes là ce matin et que ce n'est pas votre cas, oui, vous devriez avoir des raisons de craindre le jour du jugement. Peut-être que vous reposez votre espoir sur quelque chose pour être accepté par Dieu. Le fait d'avoir des pratiques religieuses, de venir à l'église régulièrement, d'avoir une famille qui est chrétienne, d'être attaché à une tradition, une bonne morale. Mais si ce n'est pas Christ sur lequel vous reposez votre espoir, cet espoir va vous tromper. Ce sera comme une chaise qui va faire crac, et ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Mais pour ceux qui ont cru en Jésus, cette espérance est une assurance. Ce n'est pas « j'espère que ça sera bientôt fini », et peut-être ça le sera, mais il y a beaucoup de chances que ça ne le sera pas. Non, c'est sûr et certain. C'est une certitude, une assurance. Voilà l'espérance qui ne trompe pas. Alors on termine avec le verset 11. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. On se glorifie en Dieu. On voit tout ce que Dieu a fait. On voit la réalité de Romains 1 jusqu'à Romains 4, et notre réaction c'est « Waouh! Merci Seigneur! Gloire à Dieu !» On a envie de dire « Mais c'est trop beau pour être vrai !» Mais en fait, c'est trop beau et c'est vrai. C'est la réalité. Ce sont des vérités. Donc on se réjouit, on se glorifie en Dieu, dans le présent, ici-bas, dès aujourd'hui, malgré les difficultés,
Malgré les épreuves, les souffrances, les tribulations que l'on traverse, on continue à avancer. Mais on continue à avancer en regardant au futur, à l'éternité qui nous attend, à l'espérance de la gloire de Dieu, à la fin des combats, à la ligne d'arrivée. Et la preuve que cette espérance est certaine, la preuve que cette espérance ne va pas nous tromper, c'est le passé. C'est l'amour de Dieu manifesté en Christ. C'est ça la certitude, la preuve ultime que Dieu est pour nous. La preuve ultime que Dieu ne va pas nous abandonner, qu'on est juste aux yeux de Dieu. Voilà l'espérance qui ne trompe pas, l'espérance sur laquelle on peut reposer notre âme, l'espérance grâce à laquelle on peut continuer dans cette vie ici-bas, avec la paix, avec la certitude, avec la confiance, malgré tout ce qu'on peut traverser. Prions ensemble pour terminer. Mais notre Dieu, on te remercie pour ton amour qui a été manifesté à la croix, alors que Jésus a donné sa vie, pas pour des gens qui étaient bons, pas pour des gens qui étaient acceptables ou tolérables, mais des gens qui étaient impies, comme nous. Merci pour le sang de Jésus qui a coulé. Merci parce qu'on peut être juste à tes yeux. Merci parce qu'on peut avoir la paix avec toi. On te prie, notre Dieu, que tu nous aides à avancer dans cette vie en portant les regards et nos yeux sur ces réalités-là. Que tu nous aides à traverser les souffrances et les tribulations, et que ces souffrances soient utilisées par toi pour renforcer notre espérance, et que nos cœurs soient dans la hâte de vivre avec Jésus pour toujours. C'est en son nom qu'on prie. Amen.